Je m'appelle Sawadogo Isaka. Je suis né dans une famille musulmane. Je dis une famille musulmane, mais je rigole parce que nous étions entre la religion musulmane et l'occultisme. Originaires, nous sommes des forgerons, des Nyonyosé. Et les Nyonyosé, dans notre tradition, c'est les maîtres de la pluie, c'est les maîtres du tonnerre, c'est les maîtres du fer et du feu. Il y avait ce mélange-là qui animait notre quotidien. Donc, nos parents, malgré le fait qu'ils nous amenaient à la mosquée, ils voulaient que nous ayons une éducation musulmane, n'hésitez pas de nous dire, allez vous chercher quand nous sommes dans une situation. Aller se chercher, c'est quoi? C'est-à-dire, va voir les charlatans, va voir les marabouts, va voir tout ce qui peut t'aider à comprendre ce qui t'arrive, à ramener toutes les chances vers toi. Parce qu'on se disait, aide-toi et Dieu t'aidera. Dieu, oui, certes, il est le maître de tout, mais aide-toi d'abord. Et c'est avec ces valeurs-là que nous avons été éduqués. Et sur ces valeurs, on est venu greffer les valeurs musulmanes. Et on nageait entre les deux. Je me rappelle, quand nous étions enfants, entre 7 et 13 ans, on habitait dans le quartier Zangote. Il y avait la base aérienne et il y avait l'aéroport. S'il n'y avait pas Dieu, aujourd'hui, nous, on ne serait pas là. Parce que nous, je me rappelle que nous, on allait couper le grillage de l'aéroport pour venir fabriquer des petits avions, des petites voitures. Puis, on était tentés, on voyait les avions qui descendaient, qui décollaient. Et nous, on allait se placer sur la piste d'atterrissage. On était couchés à plat ventre ou sur le dos. Et on regardait les avions qui descendaient comme ça. Après, il y avait une vague de chaleur là qui venait comme ça et qui soufflait. Donc, on sautait dans les fossés pour essayer de nous protéger. Tout ça, c'était des dangers. On a vécu ça. Puis, on allait tout le temps, pendant la saison des pluies, on allait aussi derrière l'aéroport. Il y avait un espace à Kalgoné où les gens creusaient des trous pour fabriquer des briques. Parce qu'à l'époque, on construisait les maisons avec des bancos. Donc, les gros trous qui étaient là étaient remplis tout le temps d'eau. Et chaque année, il y a des enfants qui mouraient là-bas, de noyade. Nous, on allait nager là-bas. Alors, quand vous nous voyez dedans, tu bois l'eau, tu fais tout. Mais pendant la saison sèche, les gens rentrent là-bas, ils font caca, ils font tout. On jette toutes sortes de choses, des cadavres, des moutons, des quoi, tout. Mais à la saison des pluies, c'était rempli et nous, on nageait dedans. On a vécu dans ça, là. C'est dans ce danger-là que nous, on a grandi. Puis, on vivait quand même à Zangote, on vivait quand même au cœur de Ouagadougou. Et au fur et à mesure qu'on évoluait, on arrivait au lycée. Et on regardait l'univers professionnel, il n'y avait pas de repères. Notre papa était commerçant. Alors, donc, pour moi, le plus gros rêve dans ma vie était d'être commerçant. Mon papa était polygame. Le plus gros rêve de ma vie était de devenir comme mon père, d'être polygame. Quand mon papa est décédé, on est tombé dans la pauvreté. Des gens sont venus à la maison, ils ont dit, ouais, ils nous devaient tant, ils nous devaient tant, ils nous devaient tant, ils ont tout pris. Nous qui étions devenus des orphelins, on ne pouvait pas comprendre que tout ce qu'on disait à la mosquée, entretenez-vous, aidez les orphelins, aidez là. Quand le papa est mort, c'était devenu le désert total. Donc, il fallait, coûte que coûte, se chercher. Il n'y avait pas du tout de repère pour nous. Dans ça, j'ai quand même pris le courage de me marier. Un premier mariage où c'était des difficultés. Difficultés énormes parce que j'avais une femme qui, à chaque fois qu'elle piquait une grossesse, à 6 mois, elle perdait la grossesse. Au début, c'était, bon, on va trouver, ça va aller. Mais quand ça perdurait, alors c'était devenu une histoire de, il faut se chercher.
Donc, il fallait tout le temps aller voir les charlatans, il fallait tout le temps aller voir les marabouts, il fallait tout le temps aller trouver, essayer de trouver la solution ailleurs. La médecine ne pouvait rien faire parce que ici, l'hôpital, il n'y avait rien. Alors, il fallait se chercher. Et dans ça aussi, c'était compliqué. On parle à un Dieu qui ne nous répond pas. Tu vas voir les charlatans qui te feintent et qui prennent ton argent et tu proposes des médicaments, ça ne réussit pas. C'était tout le temps un perpétuel recommencement et ça, j'étais complètement perdu. Dans ma vie, une fois, j'ai eu dans mon sommeil comme des dragons qui m'attaquaient, des chiens enragés qui m'attaquaient et qui voulaient me manger. Et pendant que les chiens-là se sont rués sur moi pour m'attaquer, il y a une main puissante comme ça qui m'a enlevé, j'ai poussé des ailes et j'ai commencé à voler. Et dans ça, j'avais à un moment donné une forte lumière comme ça qui m'a enveloppé. Et quand j'ai raconté à ma grande sœur, qui était en ce temps-là, c'était la seule personne, qui était l'une des premières. Il y a eu 2 personnes qui se sont converties dans le christianisme. Il y a mon grand frère Moussa Sawadro, puis il y a ma grande sœur Rasmata. Cette sœur-là, à qui je racontais tout le temps, mes rêves me disaient non, c'est le Seigneur qui te parle. Le Seigneur t'a choisi pour être une porte dans ta famille. Une première fois, j'ai dit, oui, ce Seigneur-là, s'il veut me parler, il me parlera directement. Il ne va pas passer par quelqu'un d'autre pour m'avoir. Puis une deuxième fois, je tombais et poum, je suis tombé dans une mer noire. Et je savais pas nager, je me suis démerdé, je suis arrivé à sortir de l'eau, mais en face de moi, il y avait une montagne qui était toute raide comme ça, dans mes rêves, hein. Et là, j'ai commencé à grimper la montagne et juste au moment où j'ai atteint le rebord de la montagne là, il y avait une personne qui était arrêtée. Je ne voyais pas son visage. Il avait une ceinture d'or au niveau du ventre et il m'a tendu la main, il m'a tiré. Je suis sorti et j'avais la paix parce que j'avais la lumière partout. Je regardais le visage de cet homme, je cherchais à voir son visage, mais tout était blanc, c'est comme regarder une ampoule. Et il me dit non, et prends tu vois le petit chemin là, il y avait des ruines de maisons comme ça, il dit suis ça et continue, tu vas déboucher sur une grande voie où il y a beaucoup de monde, allez, suis cette voie là. Et j'ai suivi, dans mon rêve, j'ai suivi le sentier, il y avait des ruines par-ci, par-là, et effectivement, j'ai abouti sur une grande voie où il y avait beaucoup de monde qui marchait sur une route goudronnée, et en face, il y a une grande lumière, et tout le monde partait vers la lumière. Je raconte à ma sœur qui me dit, encore. Et là, elle en a parlé à ses pasteurs qui se sont mis à prier. Ils sont même venus à la maison même pour me parler. Aïe, j'ai dit, mon type, ça là, cette histoire-là, non, c'est des rêves. C'est pas vrai. Mais à partir de ce moment, toujours avec cette croyance musulmane-là, à chaque fois que je veux faire un truc, je dis, bon, Seigneur, si ça te plaît, tu vas m'appuyer, je vais faire. Si ça ne te plaît pas, tu vas m'empêcher de faire. Et là, je vivais avec ça. La cigarette, l'alcool, la fornication, les masturbations, les films pornographiques, même le vol. Et dans cette vie de couple qui n'allait pas, on grandissait, on essayait. Mon mariage, le premier mariage, ça a explosé. Chacun est parti de son côté. Mais, il était clair que ma grande sœur n'a jamais démordé. À chaque fois qu'on avait l'occasion, elle me disait toujours, Isaka, ta vie là,
c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai commencé à croire réellement à cela, au point que j'allais m'asseoir avec elle, elle lisait la Bible et elle essayait de me dire « Jésus peut te sauver, Jésus peut te sauver, Jésus peut te sauver ». Puis je me suis marié une deuxième fois. Et heureusement, ma femme et ma grande sœur se sont mises ensemble. Et ma femme d'abord s'est convertie dans l'islam pour qu'on puisse se marier. Mais tout de suite après, en allant avec ma grande sœur dans les réunions de prière, elle s'est convertie au TBI à mon insu.